Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy, épisode exceptionnel, puisque nous allons jouer à Sur la route avec son auteur, Nico Le Vif. Salut Nico. Hello tout le monde. Moi c'est Riley et il y a pour m'accompagner Neural Noise, coucou. Coucou tout le monde, très hâte de jouer à tout ça. Et on est avec Jenny des Imagitateurs, coucou. Hello. On propose des actual plays sur les jeux Force the Story avec Nico, puisqu'ils sont en réédition en ce moment même. Donc vous pouvez les retrouver dans toutes vos boutiques de jeux préférées. Et Nico, je te donne la main et puis c'est parti, on joue à Sur la route. Ok, c'est parti. Sur la route, le principe, c'est qu'on va jouer des personnes qui entreprennent un voyage à bord d'un véhicule, pour des raisons diverses et variées, on va voir lesquelles. Et le jeu, comme tous les jeux Force the Story, va être complètement en émergence, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes. Sur ces cartes, on va avoir des questions et on va y répondre du point de vue de notre personnage qu'on va inventer progressivement et ça va raconter petit à petit une histoire. À chaque fois que on va avoir raconté quelque chose, les autres personnes sont là pour poser des questions histoire d'enrichir un petit peu ce qui a été raconté. Il y a pas de manière de raconter qui soit bonne ou mauvaise. Vous pouvez autant répondre en méta, en partageant les pensées de votre personnage, en faisant une scène. Enfin voilà, c'est vraiment très très libre de ce côté-là. Les spécificités de Sur la route, c'est qu'on va avoir une route avec un petit véhicule qu'on va pouvoir déplacer et cette route est composée de différentes étapes et chacune de ces étapes va nous dire dans quel paquet de cartes on va piocher. Donc on va commencer par les préparatifs, on va continuer avec les péripéties, on terminera avec les dernières étapes et la carte fin du voyage pour finir. Du coup, on gère la partie un peu nous-mêmes en direct, en fait. C'est-à-dire que on a une case préparatif et une case dernière étape, mais on a 4 cases péripéties et c'est nous qui allons décider quand est-ce qu'on veut avancer notre véhicule ou pas dans les péripéties. Du coup, on peut aller plus ou moins vite, suivant nos envies. On peut faire plusieurs cartes péripéties sans avancer spécialement, c'est ça ? Ouais, complètement. D'accord. En fait, le principe, c'est on doit répondre chacun à une carte préparatif avant d'avancer le véhicule sur les péripéties, sur la première case péripétie. Ensuite, on a 4 cases péripéties, mais à chaque fois qu'on répond, on peut avancer ou pas. Et quand on atteint dernière étape, c'est comme les préparatifs, on tire chacun une carte dernière étape. Et puis une fois qu'on a répondu chacun à une carte dernière étape, on avance à la fin du voyage où il y a une dernière question. Ok. En plus de ça, on va avoir des cartes drama qui sont là pour pimenter un petit peu tout ça. Donc en début de partie, ce que je vous propose, c'est de prendre chacun une carte drama et de la glisser dans votre main où elle sera visible que de vous. Sur les cartes drama, en l'occurrence, il y a à chaque fois 2 options et qui peuvent vous servir pour imaginer votre personnage, qui peut donner un peu une piste de ce côté-là. Comme toujours avec ce jeu-là aussi, il ne faut pas oublier que les cartes sont des suggestions et qu'elles sont là pour stimuler votre imagination. Et du coup, il ne faut pas hésiter, si jamais quelque chose ne vous va pas, défausser une carte pour en reprendre une autre, y compris les cartes drama, maintenant ou plus tard pendant la partie, il y a vraiment 0 souci de ce côté-là. Ok. Donc le jeu vient avec 12 cartes contexte qui sont des thèmes, c'est des cartes recto-verso. Donc à chaque fois, il va y avoir sur le recto un grand thème qui est expliqué de voyage. Et au dos, il va y avoir à chaque fois 3 exemples d'interprétation. D'accord. Sachant que l'idée dans tout ça, c'était progressivement, j'essaie de pousser les gens à jouer de plus en plus avec les règles du jeu, c'est-à-dire à improviser leurs propres trucs, à modifier les choses, etc. Donc là, l'idée, c'était de montrer comment on peut partir d'un thème générique pour inventer une interprétation. Je donne 3 exemples d'interprétation, mais on peut faire complètement autre chose, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste dans le thème, a priori, c'est bon. Je commence. Premier thème, nous réalisons un pèlerinage vers un lieu sacré où nous espérons trouver réconfort, guérison ou rédemption. Le chemin est pavé d'obstacles et de tentations que nous devrons surmonter pour atteindre notre salut. Et au dos, tu vas avoir 3 exemples, du coup. Exemple d'interprétation, des fidèles rejoignant un temple reculé pour entrer dans les ordres, des malades en route vers une source miraculeuse, une expédition pour détruire le mal qui ravage ces contrées à la racine. Nous entreprenons une grande traversée par goût de l'aventure ou challenge sportif. C'est autant un défi physique dans un environnement difficile que psychologique pour se supporter jusqu'à l'arrivée. Exemple d'interprétation, un tour du monde en voilier, une course en vieille voiture dans une région aride, la traversée d'un continent en montgolfière. Et pour la dernière, nous avons décidé de nous éloigner de notre société et du rôle qu'elle nous impose. Ce voyage initiatique nous apprendra à nous connaître et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Exemple d'interprétation, des hippies en route pour Katmandou, des enfants fuyant l'internat au volant d'un véhicule emprunté, une virée pour reconstruire d'anciennes amitiés 20 ans après. Ok. Ouais, s'il n'y a rien qui vous tente, il y en a encore plein d'autres. Moi j'aime bien le deuxième et le troisième. La troisième me tente beaucoup, la deuxième pas mal aussi. J'aurais dit le premier et le troisième. Ah, bah, Bon, il y a le plus de voix sur le 3e, du coup. c'est ça. Toi, tout te va, Nico, j'imagine. Oui, oui, complètement. Le mec, il a surtesté Non, le mais, jeu. non, je crois pas que j'ai encore tout joué, mais j'en ai fait beaucoup. Donc on part sur le voyage initiatique qui nous éloigne de la société.
Est-ce qu'il y a un des exemples d'interprétation qui vous intéresse là-dedans? J'aime bien l'histoire des enfants qui fuient l'internat et aussi l'ancienne amitié 20 ans après. Les deux me plaisent pas mal. La question c'est est-ce que vous voulez jouer des enfants ou pas? Ouais. Bof. Bof. Les anciennes amitiés, non? J'irai pour reconstruire d'anciennes amitiés 20 ans après. Ouais, c'est pas Allez. mal. Allez, très bien. Donc on a notre thème du voyage. Donc il y a juste quelques petites choses qu'il faut préciser par rapport en suivant les règles du jeu. L'époque à laquelle se déroule notre périple, le trajet qu'on a prévu, la destination qu'on a en tête, même si c'est pas nécessairement celle à laquelle on va arriver, le type de véhicule dans lequel on voyage, ce qui a son importance, et l'ambiance qu'on veut pour notre histoire. Histoire d'être raccord sur le type d'ambiance qu'on a envie de... Ouais, c'est important. J'aime les histoires de road trip aux États-Unis dans les années 70, j'avoue. Moi, j'aime les vannes aménagées. Ok, ça peut être dans un van aménagé. C'est bien, un van aménagé. C'est classique, ça fonctionne toujours bien. Trajet, c'est-à-dire? Alors moi, je vous propose une petite variation là-dessus qui est pas si éloignée, mais qui peut donner peut-être un autre ton au truc. Est-ce que ça vous dirait qu'on joue en Australie et que genre on parte de Sydney et qu'on va à Ayers Rock, le rocher sacré? Ok. Parce que du coup, ça donne un petit aspect un peu spirituel potentiellement. En tout cas, ça peut jouer sur cette dimension-là. Comment tu écris ça? Ayers Rock? Ouais. Maintenant, ça s'appelle Uluru comme truc. Uluru. Ouais. ULURU. Ah oui, c'est le rocher super connu là. Ouais. La montagne même. Et du coup, on peut traverser différents coins plus ou moins paumés avec des maisons, enfin des fermes en fait sur le trajet, des cascades, des rochers, Ok, moi ça me va. ce genre de choses. Carrément. Oui, ça me va. Et puis après, c'est une Australie imaginée, hein, donc il y a pas de souci. Ah oui, oui. Et années 70, hein, Années t'avais dit, 70 c'est ça? du coup. Ouais, moi ça me va. Allez. Ok. Et alors dernier point, Le genre. voilà, quelle ambiance on veut. On fait du drama ou quoi? Bah oui. C'est toujours, mais. Ouais, mais drama. Ok. Ouais, disons peut-être que le début du voyage, enfin l'idée était là, mais au final, arrivé le jour J, il y a eu pas mal d'emmerdes, quoi. Genre quelqu'un qui a Bah, pas ça, pu on va être le voir là. de toute manière quand on va voir pendant les préparatifs ce que ça va donner. Ok. Comédie dramatique. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir des petits épisodes un peu rigolos, des trucs tragiques, un peu d'aventure peut-être de temps en temps. L'aventure, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des lignes et des voiles que vous voulez mettre ou comme vous voulez de ce point de vue? Non, Bon, Non. moi ça va. Non. De toute manière, vu le thème qu'on a choisi, on a dit qu'on allait vers rien de trash, donc voilà. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on attaque. Vous n'avez pas besoin de créer votre perso à l'avance. On l'invente au fur et à mesure avec les premières cartes préparatives, j'imagine. Si ça va à tout le monde. Bah oui. Ok, ouais. Donc on commence avec les cartes préparatives et chacun de nous va en tirer une. Et une fois qu'on aura fait le tour du groupe, on pourra passer aux péripéties. Alors, quel choix important as-tu décidé de différer en partant? Pour quelle raison penses-tu que ce périple t'aidera à résoudre cette situation inconfortable? Il se trouve que avec ma femme, avec qui je suis en couple depuis qu'on est jeune, on essaye d'avoir un enfant, mais ça se passe pas comme prévu. En tout cas, on n'y arrive pas. Et elle m'a dit qu'elle voulait adopter des enfants. Et en fait, il y a eu cette histoire de voyage qui traînait depuis un certain temps déjà. Et du coup, je me suis dit que c'était évidemment pas une décision à prendre à la légère, que j'étais pas très confortable avec cette idée-là. Je sais, c'est peut-être con, mais j'avais envie d'avoir mes enfants d'une certaine manière. Et du coup, je lui ai demandé d'attendre que le voyage soit terminé pour prendre une décision. Et j'espère que juste prendre du temps en dehors du quotidien, de ces préoccupations-là, de souffler, ça me permettra d'avancer dans mes réflexions. Et je me dis aussi que à la destination qu'on a choisie, peut-être qu'elle sera l'occasion d'avoir des révélations un peu d'ordre spirituel, je crois pas mal à ça. En fait, j'ai eu pas mal de discussions avec des aborigènes et je suis assez intéressé par tout ce que leur spiritualité peut amener. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y aura quelque chose dans ce voyage ou à la destination qui m'ouvrira les yeux, qui peut-être débloquera la situation avec elle, enfin voilà. Comment s'appelle ta femme? Ma femme va s'appeler Flora. Et là, tu vas me demander, moi, comment je m'appelle. Non, comme tu as dit que tu la connaissais depuis l'école Ouais. et qu'on est des vieux amis, on la connaît sûrement aussi, non? Ouais, c'est très possible, effectivement. Moi, avec elle, en fait, ça date du primaire. Ah oui. Donc c'est D'accord. vraiment... on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et c'était pas prévu, forcément. Tes premières amours, c'est jamais supposé durer complètement. Et voilà, on est là...
tellement d'années après. Moi, j'ai une grosse barbe maintenant. Je suis plus tout jeune. Et ouais, c'est le moment de faire ce genre de choix parce qu'après, on sera trop vieux pour ça aussi. Donc voilà. Et tu t'appelles comment? Et je m'appelle Enzo. Quelles règles proposes-tu d'établir pour maintenir l'harmonie au sein de votre communauté? Pourquoi est-elle si importante à tes yeux? Étant en plein questionnement personnel actuellement, j'essaye de me tourner vers des thérapies un petit peu alternatives. Et je vous demande, avant de partir, si c'est OK pour vous qu'on fasse la météo de l'humeur tous les matins, pour éviter que s'il y en a un qui est contrarié, on s'engueule pour les mauvaises raisons. Ça va me casser les couilles. En pratique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que au petit déjeuner chaque matin, je vais passer les uns après les autres. Je vais vous demander si vous êtes plutôt d'humeur solaire, d'humeur pluvieuse, d'humeur orageuse. Et est-ce que tu as prévu ça sous la forme d'un outil, type une feuille à 4 magnettes, et puis tu mets genre le prénom de la personne dans différentes cases, tu vois? Il y a un tableau effectivement magnétique que j'ai accroché à l'intérieur du van avec chacun de nos prénoms, nos 4 prénoms. Et à côté, je viens mettre le magnète soit du soleil, soit du nuage, soit du tonnerre en fonction de votre humeur. Je me tire une balle dans le pied. Et pourquoi c'est si important à tes yeux, cette météo des humeurs? Je suis dans une période de ma vie où je réfléchis beaucoup sur les conflits, je suis un petit peu perdue. C'est aussi pour ça, ce voyage. J'ai cette sensation qu'il faut que je retourne aux sources, à ce qu'on avait pu vivre il y a 20 ans en arrière et à comment je me sentais, quelle personne je me sentais en tout cas à l'époque. Je me suis un peu perdue sur les années où j'ai grandi et je réfléchis beaucoup sur les conflits puisque je viens juste de vivre un divorce fracassant. Et pour moi, les conflits peuvent être désamorcés par cette météo pour pouvoir adapter ma façon de parler à chacun d'entre vous en fonction de l'humeur que vous ressentez. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Zoé. Tu as emporté quelque chose qui sème le trouble à bord, mais dont tu ne peux pas te défaire. De quoi s'agit-il? À quel compromis parvenez-vous? Je dirais que j'ai ramené un animal. Si tu veux. Mais quel animal? Un putain de serpent. Ouais, un animal un peu pénible. J'irais plutôt... Ah non, il y a peut-être une phobie. J'aurais dit genre une tarentule. Dans sa petite boîte en plastique. C'est parti pour commencer la liste des trigger warnings. Allez. Merde, j'ai pas été assez discrète. Bon allez, on part sur la tarentule. Tarentule dans sa petite boîte en plastique avec un couvercle avec une poignée. Oh. Elle a son petit habitat. Et le compromis qu'on parvient à se mettre, c'est que je l'isole quoi. Elle est dans sa boîte, mais elle est genre stockée en hauteur, soit sous un siège, soit en hauteur sur un rail de transport. On peut mettre des affaires. Et pas le droit de la sortir de la boîte, quoi. J'ai pas le droit de la sortir de la boîte. Pas dans le van. Voilà, quand il s'agit de la nourrir. Elle sort pas du van non plus. Ok. Et quand je dois la nourrir, je dois faire ça à l'écart des yeux, quoi. Et comment elle s'appelle? Je vais l'appeler Jenny. Et mon perso s'appelle Richard. Comment? Richard. Ok. J'aimerais savoir, selon toi, parce qu'on a vu un peu où on en était dans nos vies, où est-ce que t'en es du coup là quand on embarque dans ce voyage-là, dans ta vie? Un peu en recherche. Ça fait quelque temps qu'il n'a pas rencontré quelqu'un sur le plan affectif. Ça s'est terminé. Une histoire qui s'est terminée, qui était arrivée à sa fin et qui s'est arrêtée là, bon gré mal gré. Sur le plan professionnel, il fait un taf qu'il apprécie, mais sans plus. Il y a pas. C'est quelqu'un d'assez plat, quoi. Sans parler d'un loser, il brille pas, quoi. Donc un célibataire qui commence à s'endurcir avec une situation professionnelle stagnante, quoi. Il a des rêves, Richard, quand même? Je pense qu'il attend déjà de voir de quoi demain sera fait, quoi. C'est pas Le quelqu'un rêve qui va de se projeter commencer très à loin. rêver, quoi. Ouais, voilà. Il reste très terre à terre. Les choses bougent tellement vite. Surtout quand elles ont 8 pattes. Exactement. Quel aspect de ta vie as-tu abandonné en partant? Pour quelle raison cela te donne-t-il de sourire? Eh bien, je viens de sortir de prison. Et ce voyage, c'est aussi un peu pour moi. Mes amis qui m'ont pardonné, même si je leur ai pas fait du tort directement, qui ont peut-être compris pourquoi j'avais fait ce séjour en prison. Donc on sait tous que tu sors de prison. Ouais. Ok. Mais là, pour parler d'amis, j'aimerais savoir pourquoi t'es allé en prison, parce que tu t'avances beaucoup dans le fait qu'on t'ait pardonné. Sur les apparences, peut-être que dans le voyage, je vais comprendre que vous m'avez pas pardonné, mais ancien addict, et je me suis retrouvé à voler, à faire des braquages à Sydney. J'ai fait 10 ans de prison et je viens juste de sortir. Et cela me donne le sourire parce que je suis enfin dehors, je vais voyager. Ce Uluru, je l'avais en poteau dans ma cellule et tous les jours, j'espérais le voir en vrai, ce gros rocher. Et là, on y va, donc je suis assez enthousiaste. M'appelle Russell. T'avais une famille, t'avais une femme avant la prison ou pas? J'avais une petite amie, effectivement, droguée, addicte comme moi, qui s'en est sortie, qui a essayé de m'en sortir, mais je l'ai pas écouté.
Quand je suis parti en prison, elle, pour le coup, ne m'a pas pardonné. Et je n'ai plus de nouvelles. T'es parti en prison, t'es resté combien de temps? J'ai fait 10 ans de prison 10 ans, ok. Ah ouais, au braquage. ouais, vol à main armée. Devant la main armée, voilà, Il y a exactement. peut-être eu des dégâts aussi. Hein. Il y a peut-être eu des dégâts, effectivement. Ouais. Et je volais l'argent, c'était pour assouvir mon addiction. T'en es où de ce côté-là? Je m'en suis sorti en prison par la force des choses. Mis à part que je suis addict à la cigarette maintenant, que je fume clope sur clope. Mais sinon, non, j'ai arrêté toutes ces conneries. Finalement, la prison m'a fait du bien, si on peut dire ça comme ça. Quelle belle bande de bras cassés, je trouve. C'est clair. Parle pour toi. Enzo, Zoé, Richard et Russell. Ok. Et Jenny la tarentule. C'est parti, du coup. Allez, Allez. début du voyage. Du coup, par rapport aux péripéties, donc bon, il y a les cartes péripéties évidemment qui forment le cœur du voyage. C'est dans cette phase-là également que vous pouvez jouer votre carte drama à la place de tirer une carte péripétie. Oui, c'est à la place d'une carte. Ok. Ouais, tout à fait. Après une dure journée de voyage, dans quel lieu de détente vous rendez-vous? À tour de rôle, décrivez comment vous commencez la soirée, puis faites un deuxième tour pour décrire comment vous la terminez. Direct, quoi. Et j'ai une question, le drama, on n'est pas obligé de le jouer. Non, c'est totalement facultatif. Ok. La voiture, c'est la voiture de quelqu'un ou c'est une. Ah bah, tu vois, je me posais location la question. Ouais. Qui a un van? Ok, j'ai un van. Moi, j'ai rien. Pardon. J'ai rien du tout. Je pense que ouais, j'ai acheté ce van en fait pour faire des tours sur la côte avec Flora. On aime bien s'isoler en fait, passer quelques temps, un week-end sur la plage. En plus en Australie, on peut carrément rouler sur la plage en fait avec les véhicules, se poser là face à l'océan, regarder le soleil se coucher, etc. Et du coup, avoir son propre véhicule pour pouvoir partir comme ça, c'est quand même chouette. Et du coup, je l'ai pris pour cette virée. Je sais pas si Flora m'a pas fait un peu la gueule parce que peut-être que c'est elle qui l'a acheté en fait. Et du coup, je lui ai pris parce que j'en avais besoin et qu'on n'allait pas claquer un max d'argent en fait dans une location. Donc on est dans ce van très ambiance Flower Power quand même au niveau de la déco. Poule. Évidemment. Il y a des attrape-rêves qui sont peints sur les carrosseries également. Des fleurs, il doit y avoir des noms de nos groupes préférés, ce genre de choses. Et sans doute une carte du pays avec des voyages qu'on a fait un peu sur la côte, mais rien qui allait vers le centre encore. Et je pense que ça, c'est un autre point de crispation entre nous, en fait, que je vais pas... J'hésite sans doute que je tracerai pas la ligne, mais je suis tenté quand même. Mais elle est pas là, donc... Bref. Toujours est-il qu'on a packé toutes nos affaires qu'on avait rangées dans le garage à la maison. On a tout fait rentrer tant bien que mal dans le véhicule. Et on a tracé pendant cette première journée. On a essayé de tracer un maximum, histoire de quitter un peu Sydney, la ville, etc., pour se retrouver le plus vite possible dans la nature. On a commencé à respirer quand on a commencé à voir les forêts d'eucalyptus qui se précisaient autour de nous, qu'on a commencé à avoir moins de monde, des routes qui étaient plus étroites par rapport aux autoroutes australiennes. À mon avis, on s'est arrêté au début des montagnes. Il doit y avoir une sorte de restaurant-bar qui doit dominer une sorte de vallée très boisée en fait, avec une grande terrasse sur pilotis où vraiment on surplombe en fait tout ça. Et on s'est installé là pour boire un coup, pour commencer à discuter un peu de où on en est dans la vie parce qu'on a balancé un peu ça sur un coup de tête et profiter, faire la fête peut-être un petit peu. C'est un petit village touristique, j'imagine. Premier tour de description, comment on commence la soirée pour Enzo en tout cas. La soirée commence par une bonne pinte de bière, sans doute quelques brochettes qui doivent être sur un barbecue sur la terrasse, en train de regarder le coucher de soleil, de s'installer dans une chaise longue avec les pieds sur la balustrade et de se dire quand même c'est chouette de quitter son quotidien. Et là direct je me sens déjà en vacances quoi. Ça donne envie. Bah ouais. Et toi du coup Zoé, comment est ta météo là en ce moment? La journée a été un peu rude effectivement, ça fait beaucoup d'émotions, je suis pas très forte en ce moment pour réussir à les gérer, entre le plaisir de vous retrouver tous, les kilomètres, les tensions qui montent parce que toutes les affaires ne rentraient pas dans le van, quelques crispations que je sens déjà. Et actuellement, j'ai pas trop de bouclier pour les émotions, donc quand on est arrivé sur ces terrasses, j'ai posé mes affaires et je suis allée me promener un petit peu autour et juste en bas de cette terrasse, un petit torrent, une petite rivière qui passe. J'ai commencé la soirée en écoutant le bruit de l'eau qui passe sur les cailloux. Richard? Je referme le van après m'être occupé de Jenny, que je remets en place de manière un peu
caché. J'essaie de caler une petite place pas trop mal au niveau de la vue, si jamais les vitres le permettent. Et je vais moi aussi rejoindre le bar. Je vais demander à ce qu'il nous amène un pichet de bière. Et je vais surtout commander plein de petits snacks. J'aime bien manger un peu de tout, grignoter, des choses et d'autres. Et puis ça passe par là. Pour moi, les bons moments aussi, c'est partager de la nourriture. Je vais venir vous rejoindre et puis je vais me tourner en direction de Russell en te regardant. Je pourrais te toper une cigarette? Ouais, mec, bien sûr. Merci. Je tape une clope en dessous du paquet, tu vois, pour qu'elle sorte. Un paquet souple, évidemment. Je la récupère et puis je commence à la tasser sur la table, ce qui laisse à penser un certain passif aussi, de lycéen. Et je vais attraper le briquet, l'allumer et puis tirer une grande latte, faire le malin et puis... Ouais, ça nous ramène à loin, ça. Ouais. T'as arrêté de fumer, toi? Oh bah oui, c'est que de la fumette. Je jamais tombé vraiment dans la cigarette. Mais de temps en temps, pourquoi pas. Vous avez faim, j'espère. J'ai commandé du matos. On va avoir un échantillon de toute la carte. Ouais, mais merci Richard, merci. Moi, je vais commencer la soirée. J'ai déjà descendu une pinte, tu sais, et j'en suis à ma deuxième. Et je m'approche de toi, Enzo. Je trinque. Ça me fait vraiment plaisir, Enzo, d'être ici avec vous. Merci beaucoup de m'accepter dans ce road trip. Ah bah écoute, avec plaisir, attends, c'est sans ce bonheur de liberté là. Oui, c'est marrant ça. Oh pardon, putain, ouais je suis désolé, Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, ça doit te faire bizarre d'un coup de passer... Enfin, ça fait combien de temps que t'es sorti? 10 jours. 12 jours, exactement. Ah ouais, là tu dois être dans un décalage de malade en fait. Ça me fait bizarre, mais c'est génial de vous retrouver, ce voyage là. Être ici sur cette terrasse, c'est dingue. Boire une bière, quoi, ça me manquait. Vas-y mollo, hein. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas. T'es jamais venu me voir en prison, mais je t'en veux pas, tu sais. Je comprends. Bah, tu sais ce que c'est, hein, la vie. On y pense, on a autre chose à faire, et en fait, ça passe tellement vite. Enfin... Bah ouais, 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais. Toi, Richard, j'ai apprécié que tu viennes, par contre. Ça m'a fait plaisir de te voir de temps en temps. Je vois pas Zoé, elle est où, là? T'entends une voix perçante, un peu plus sur ta gauche. Hé les gars! Et j'arrive en courant. J'ai trouvé un caillou en forme de soleil! Regardez! Si on le regarde comme ça, avec l'angle d'inclinaison là et la lumière, c'est un putain de soleil. L'éclate de rien. Dans 5 minutes, quand le soleil sera baissé encore plus, ça voudra plus rien dire du coup. Eh ben, on le récupérera demain matin, c'est pas grave. Quand le soleil se lèvera, il brillera à nouveau. Ça va tous les trois? Vous faites une petite mine là? Non, ça me fait trop plaisir qu'on soit tous les quatre là. Je lève mon verre. Allez, à notre voyage, d'accord? Allez. Autour de moi, mais attendez, le pichet arrive. Bah, je vais traquer avec le pichet. Bah, et on y va mollo hein, quand même sur l'alcool pour commencer. Hein. Oui, la première soirée. Le premier soir. T'inquiète pas, Enzo. Et on trinque à la belle étoile. Au soleil. Au soleil. Au soleil. Et Enzo, quand il boit, il se dit ouais, faut faire gaffe quand même avec l'alcool parce que je voudrais pas que ça se finisse. Et là, la phrase continue avec à poil. Yes. Et trop bien là, Zoé, trop bien la rivière là, j'adore. Ah, c'est génial. Ah, la liberté. T'as vu, je t'avais dit. Ah, c'est bon là, la fraîcheur de l'eau. Ah là là, excellent. Ah, punaise, je pensais pas me lâcher comme ça en 3 pintes là, c'était... Désolé. J'ai l'air un peu con à poil devant toi là. Mais reste pas sur la rive comme ça, enfin, viens me baigner. Mais les mecs, venez. Bah oui, maintenant qu'il y en a un, il faut tous qu'on y aille. Non, je vais vous regarder. Vous voyez Russell dégueuler sur le bord de la rivière. Ouais, j'arrive. Excusez-moi, j'ai plus d'habitude. Dégueule en amont ou en aval? Sur le bord. Je dégueule pas dans l'eau. Je commence à marcher tout habillé et rentrer dans la rivière. Ah ouais, ça fait du bien, putain. Je me mets en planche. Essaye pas de nager, non, t'es bourré, arrête, fais pas ça. Il va y avoir encore des... Tu vas avoir des problèmes. J'ai pied, putain, Richard, toujours C'est si chiant, c'est pas possible. Je peux prévenir avant de T'as guérir. pas nagé à la prison, faut faire gaffe. Oui, mais laissez-moi. Ça fait des années que j'ai pas été dans une rivière, que j'ai pas bu des bières avec mes amis. Putain, ça me fait plaisir. Oui, des larmes qui coulent. Ah, Zoé, je voulais te dire tout à l'heure, ton histoire de cailloux là, de soleil, je voulais dire, c'est toi le soleil. Oh. Et que personne te dise le contraire. T'es un vrai soleil dans ce voyage. T'es trop beau. Oh putain, je suis trop content d'être avec vous les copains. Tempête émotionnelle de mon côté, au mot soleil, je me mets à pleurer, sans que vous compreniez vraiment pourquoi, les pieds dans le torrent. Ça me fait du bien que tu dis ça. Je sais, après tout ça... Mais quoi que t'as traversé, oublie jamais que t'es un soleil. Comme mon caillou. Richard, il sent pas bien. Je vais commencer à m'éloigner. Ça me met vraiment mal à l'aise, très cringe ce qui se passe là. Je suis pas assez bourré, je pense. Je suis pas assez réceptif. Puis je vais préparer de quoi manger un truc, quelque chose de solide. Ça fera peut-être pas de mal à certains. Si tu retournes au van, tu nous ramènes des sandwichs. Dans la glacière, il y a des sandwichs. Ouais, c'est ça. Je fais ça. Et te trompe pas de boîte, hein. Ouais, partez pas à la dérive. Je veux pas un sandwich avec des pâtes. On va pas bouffer sa saloperie.
Pourquoi on a dit oui? Pour lui faire plaisir, hein, sinon il partait pas. Ouais, je vais m'allonger là sur le bord. Je suis pas très bien. Je ressors la rivière et je m'endors sur le bord de la rivière. Je te mets en PLS au cas où tu te mettais à vomir vu ton état. Et je vais retourner dans la rivière et pour moi la fin de soirée va constituer à regarder les étoiles en faisant moi-même l'étoile au milieu de la flotte. Je pense que Enzo à côté de toi, il fera le petit bateau à vapeur dans l'eau. avec des feuilles qui fera flotter à la surface. Et Richard, lui, il va, avec un petit carnet, se mettre à griffonner une petite esquisse de l'endroit. C'est très brouillon, très enfantin, c'est pas bien gelé, mais bon, il aime bien. Cool. Alors du coup, à la fin d'une carte, on décide si on avance le véhicule ou si on le laisse sur place. Pour le moment, j'ai envie de le laisser sur place. D'accord. Je suis d'accord. Vous devez interrompre votre odyssée pour effectuer une réparation qui prendra du temps. Ça commence bien. Quelle activité proposes-tu pour tromper l'ennui? Décrivez à tour de rôle comment vous vous distinguez à cette occasion. J'imagine que quand on a voulu repartir, le van n'a jamais voulu démarrer. Donc aventure dépanneuse et je ne sais quelle pièce mécanique qui a flanché, ce qui fait qu'on perd non seulement notre moyen de transport, mais aussi notre moyen de dormir. Et on se retrouve dans une location trouvée à l'arrache, type chalet un peu miteux, le temps que notre van soit réparé. Le temps que ton van, Enzo, soit réparé, pardon. Oh, en plus, il faut faire venir la pièce de Sydney, quoi. Ça va mettre trop longtemps. J'ai trop mal à la tête. Mais on est bien ici aussi là. Le voyage il va durer plus longtemps comme ça. C'est super. Enfin c'est super. Dommage pour le van, mais sinon c'est super. Enfin, j'ai posé des congés, quoi. Faut pas que ça nous mette trop en retard. On retournera voir demain, il nous dira bien quand est-ce que la pièce va arriver. Et au moins, on a trouvé de quoi dormir à l'abri, il faut positiver un peu, les gars. Par contre, je suis désolé, faut que je prenne Jenny avec moi. Hein. Je peux pas la laisser là-dedans. S'il te plaît. Ok, mais enfermé dans sa boîte dans un placard. Ouais, on a mis les règles dès le départ, c'est ok, d'accord. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on va aussi se faire chier. C'est un trou perdu ici. Mais non, on va trouver quelque chose à faire. Il est génial ce chalet, il est super grand, un peu miteux, mais c'est super grand. Il y a de la place, une vue magnifique là, c'est super. Mais en plus, il nous reste peut-être des bières dans le van. Wow, je veux pas entendre parler de bière. Bah alors, t'as fait des folies? Je sais plus. Ah non. Bah, en tout cas, t'as commencé la soirée en disant il faudrait pas trop en prendre. T'en as pris le plus. J'essaie de me convaincre, je crois. Si Flora était là, hein, je te fais des grands yeux. Putain, m'en parle pas, quoi. Pourquoi elle est pas venue, Flora, d'ailleurs, avec nous? J'aurais bien voulu la revoir. C'est clair, ça fait tellement longtemps. Bah, c'est un peu compliqué entre nous en ce moment. Ah merde. Ah oui. Non, rien qui irait vers une séparation ou ce genre de truc, hein, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on a besoin d'un peu de temps chacun de son côté pour réfléchir. Ok, bien mystérieux. Ouais, je sais pas, là, j'ai pas envie d'en parler là tout de suite. Eh bien, moi, j'ai trouvé un truc pour nous occuper dans ce cas-là, si t'as pas envie de discuter. Je sors de mon sac une boîte. J'ai trouvé ça ce matin au magasin pendant qu'on attendait pour savoir pour la voiture. C'est des craies géantes. On va pouvoir dessiner sur toute la terrasse du petit chalet et on va faire de l'art éphémère ensemble. Vous allez pouvoir poser toutes vos humeurs au sol avec les couleurs. Ça va vous permettre d'évacuer à fond. Je souffle fort. Soyez pas enthousiastes tous en même temps. Mais on n'est pas des enfants. Non mais si, Zoé, c'est une super idée. Faisons ça. Essaye, Richard, ça te fera peut-être du bien. Non, mais là, on est quasi sûr qu'il y en a un qui va déjà commencer par dessiner une tub. Elle est déjà décidée, regarde. Et oui, je viens de la faire. Attends, t'as oublié de faire les gouttes. C'est une façon de s'exprimer, c'est bien. Essaye, Richard, vraiment, ça ferait du bien. Peut-être que t'arriveras enfin à sortir le balai que t'as dans le cul. Ah, bah attends, tu sais quoi? J'ai peut-être plus marrant et je me mets à dessiner une marelle. Voilà. Tiens, tu le vois, et puis l'arc-en-ciel, tout en haut. Mais génial. Viens, on joue ensemble si tu veux, on pose un caillou. J'en prends un qui est énorme. Vas-y, commence. Non, mais au moins, on est sûr qu'ils rebondissent pas. C'est chiant, ça, quand ça rebondit à la marelle. La carte dit décrivez à tour de rôle comment vous distinguez à cette occasion. Comment tu te distingues, Zoé, toi, du coup? Qu'est-ce que tu dessines? Eh bien, contrairement à ce que vous auriez tous pu supposer ou attendre, je vais prendre les craies les plus sombres et je vais dessiner des énormes vortex noirs ou marrons ou des couleurs très foncées. Là où chacun d'entre vous aurait sûrement parié, enfin, là où n'importe quelle personne qui me connaît aurait sûrement parié que j'allais faire des soleils et des fleurs, je dessine finalement quelque chose d'extrêmement sombre, voire vertigineux. Ok. C'est cool, mais ça représente quoi, Zoé? L'état de mon esprit, actuellement. Tu vois, c'est un peu chaotique. Flippant. Ouais, t'as raison. C'est flippant. Ah ouais, carrément. Mais ça va, hein. Ça va. Bah ça a l'air, mais on dirait un trou noir, c'est pas possible, enfin tu peux pas... Hier t'étais un soleil. Mais je suis un soleil et en même temps un trou noir. Tu sais, j'alterne comme ça. J'ai dit, c'est un peu compliqué pour moi pour gérer mes émotions actuellement. C'est, tu vois, l'instinct de survie, la déception, l'amour, la colère. Voilà, je suis un petit balancier, c'est ce que ma psy m'a dit. J'oscille entre tout ça. Je suis dans
ton dos et je fais le signe du mec pendu, tiens, avec la main. J'oscille comme le pendule. J'éclate de rire. Ça te fait rire, vraiment. Je me confie sur mes ressentis et toi, tu te marres, quoi. Non, mais c'est l'autre, c'est Richard. Non, t'inquiète pas. Non, mais je suis désolé pour ton divorce et tout ça. Je suis désolé. C'est un mot qu'il faut éviter de dire parce que chez moi, c'est un choc émotionnel immédiat. Pardon, mais je retourne dessiner, pardon, excuse-moi. Non, mais on va trouver un autre mot pour divorce si ça vous va. Je trouve ce mot hyper agressif. J'aimerais bien qu'on trouve un autre mot ensemble quand on en parle. Je peux en parler. J'ai franchi cette étape, mais simplement on le nomme pas. D'accord ? On pourrait appeler ça le brocoli. Le brocoli. Voilà, personne n'aime ces putains de brocolis. Et ben voilà, on peut l'appeler un brocoli. On avait tous les lundis en prison, c'était dégueulasse, effectivement. T'es d'accord alors ? Le brocoli égale le divorce. D'accord. Cool. Je vais dessiner un peu, moi, d'accord ? De son côté, Enzo a dessiné sur le mur une fresque qui nous représente. Alors, il a essayé d'abord de faire un truc un peu réaliste, et puis il a fini par effacer tout ça parce qu'il n'y arrivait vraiment pas. Du coup, ça ressemble plutôt à des bonhommes bâtons. Mais on est tous représentés les uns à côté des autres. Il y a Zoé avec sa tête en forme de soleil. Il y a Richard avec sa tarentule sur la tête. Il y a Russell qui l'a de manière parfaitement logique représenté comme un cow-boy avec des flingues. Et il y a Enzo qui s'est représenté lui-même avec sa grosse barbe en train de regarder vers Sydney, et il a représenté Flora au loin. C'est magnifique, Enzo. Ouais, j'ai l'impression d'être un gamin quand même. Mais c'est pas grave, ça te fait du bien, non ? Tu sens que ça sort de toi, tout ça. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un qui voudrait être papa, il dessinerait comme ça ? Enfin, c'est nul comme exemple pour des enfants, tu vois. J'arrive même pas à dessiner un truc crédible. Non mais le temps du voyage, si tu veux, je peux te montrer quelques techniques. Je suis pas du tout un bon dessinateur, mais il y a des petites choses à travailler. Tu vois. Ouais, Il faut des tu bases. m'étonnes. Bon, ok, on prend la boîte avec les craies. Ouais. Oui. Bah oui. Bon, ça fera l'occasion de s'entraîner. Ça marche. Deal. Allez go. Moi, Russell, je vais me distinguer en dessinant plutôt pas mal. Je dessine un peu mon histoire, un peu à l'écart de vous. Pour que vous ne voyez pas vraiment mon dessin, même si c'est un peu absurde. Je me dessine avant avec ma compagne. Je dessine le braquage de banque. Je me dessine moi derrière des barreaux. Le dernier dessin, c'est vous et moi. Je reprends un peu ton dessin, Enzo, avec un grand point d'interrogation. C'est quoi ce point d'interrogation, Russell ? C'est le futur. Je sais pas de quoi demain sera fait. Mais si on est tous les quatre, ce sera forcément bien. Bah, évidemment qu'on sera tous les quatre. Enfin, j'espère que tu seras là aussi, parce que t'es pas venu me voir quand j'étais en prison, donc... Non, mais faut que t'arrêtes avec ça, en fait. Non, pardon, oui, je voulais pas... mais j'aurais bien voulu te voir, quoi. Ouais, mais tu vois, pour nous, en tout cas pour moi, t'avais complètement pété un plomb, quoi. J'étais malade, Enzo. J'ai pas pété un plomb. J'étais drogué. J'ai fallu que je m'en sorte. J'avais pas le choix que de braquer ce magasin. Il y a toujours un choix, Russell. Ouais, si tu veux. Bah, t'aurais pu te tourner vers nous, plutôt, par exemple. Les garçons, parlez-vous correctement. Si vous exprimez vos émotions, commencez par je. J'ai l'impression que, ou je ressens que, c'est moins blessant pour celui qui reçoit. Vous voyez, Ok, Zoé, merci. discussion positive, tout ça, enfin... Ouais, bah, j'ai l'impression que tu me faisais peur. Moi, j'ai l'impression que tu m'aimais pas. Avec Flora, il s'est rien passé. Je sais qu'on a été proches avant, mais il s'est rien passé. Alors que t'as toujours eu ça en tête, Enzo. Faut que tu te sors ça de la tête. Non, mais tu vois, bah, c'est pareil que pour toi, en fait. Il y a des moments où on a des trucs dans la tête et c'est un peu compliqué de les sortir. Tu sais qu'il faut les sortir et voilà, tu les gardes, quoi. Ouais. Bon, bah, je vais marcher un peu, là. Je m'approche de toi, Richard, et je te pose le bras sur l'épaule. T'as vu, c'est bien, il parle et tout. Enfin, C'est très bien, ouais. Moi, je me dis qu'on en est les premiers jours, là, et ça va être ça tout le temps. C'est une sortie entre potes, et j'ai l'impression qu'on est en phase de thérapie. Mais je suis le seul qui est équilibré ici, ou... Peut-être que tu es le seul qui est un peu fermé, Richard. Je crois que c'est surtout ça le problème. Tu refuses de t'ouvrir à nous, Mais je comprends, c'est pas un reproche, mais Bah, ça mes te fait problèmes, du c'est bien. mes problèmes. J'ai pas envie de les étaler non plus. Je pense pas avoir des problèmes aussi compliqués que les vôtres à gérer. Enfin, moi, ça va être gênant, hein, si c'est ça tout le temps, tous les jours. Je sors une craie. Tu veux dessiner? Je regarde ta craie, j'hésite entre soit taper dedans ou la prendre. Allez, on y va. Tu veux que je fais un truc- t'accompagne? Ouais, on fait un truc à deux, ok? Allez, ok. Tu commences un bout, je fais l'autre. C'est un peu comme genre on fait un cheval, je fais l'arrière-train, tu fais la tête, le devant. Ok, trop On bien. verra ce que ça Trop donne. bien. C'est de la coopération, ça, c'est trop bien. Oui, ça va ressembler à rien, mais ça va être fun. Ça sera nous, on s'en fout. Vas-y. D'accord. D'accord. Ok, cool. J'adore ce perso, hein. J'adore ce jeu, j'adore ce perso. Est-ce qu'on n'avancerait pas sur la piste péripétie? Allez. Bon, après une réparation, ouais, faudrait que ça bouge. Ouais. Quel rituel avez-vous adopté pendant le voyage? Comment cela a-t-il renforcé votre sentiment d'appartenance au groupe? Tous adhérer au soleil et tout, quoi. Ouais, ça devient sectaire.
tu vois. On est tous à fond dedans. Et je dirais que le rituel qu'on a adopté, c'est que tous les repas, on les passe ensemble. C'est jamais chacun dans son coin. Tout le monde se met à table ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a qui font grasse mat, eh ben on va les attendre, c'est pas grave. Tant pis pour les lève-tôt. On prend au moins ce moment-là, même si dans la journée, pendant la journée, on va chacun avoir notre moment d'intimité, c'est sûr. Ce temps-là, en tout cas, on le réserve pour nous 4. Ok. Et donc, comment cela a-t-il renforcé le sentiment d'appartenance au groupe? Eh ben, chacun y met un peu la main à la pâte, à savoir dans le choix des repas, la préparation des repas. Donc, on peut avoir des fois des méchouis qui ressemblent un peu à pas grand-chose, mais c'est un peu à l'image de tout ce qu'on connaît depuis le début de ce voyage. Et on va avoir du sucré salé, enfin bref. On tape dans les bols, on tape dans les assiettes et on se fait plaisir. Parce que la bouffe. Mais du coup, c'est quoi les plats emblématiques? Oh bah on est chez les Australiens, donc j'imagine qu'on doit avoir la même merde que les Britanniques. Moi, je prépare la casserole de flageolet là, à la tomate. Le classico. Ah, c'était mon plat préféré en prison. Ouais, je pense qu'on verra que les brocolis ont été jetés à l'extérieur. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois qu'en Australie, ils ont... Barbecue. Ouais, barbecue, beaucoup. J'ai cru voir des roulés à la saucisse et beaucoup de fritures aussi. Je pense qu'on a aussi prévu un peu de... Comment dire ça? Un peu de produits de la mer, peut-être, la crevette ou de la gambasse. Peut-être au début, mais on va s'éloigner, ouais. Au début, ouais. Sans oublier les conserves de kangourou, bien sûr. J'ai étudié quand même avant de partir les plantes qu'on peut manger, les plantes et fleurs comestibles. Donc je ramène ça finira en souvent. chiasse. On te retrouve Richard derrière le camion là. Tous les soirs. Je reviens souvent d'une petite cueillette pour agrémenter les plats. J'ai jamais eu autant peur de tousser. Je crois qu'on a fait le tour de cette carte. Hein. Je pense, oui. Quel est le souvenir le plus précieux que tu gardes de ton enfance? Comment ce voyage te ramène-t-il à ce souvenir? Avec mes parents, tous les étés, en road trip, en van, exactement pareil. Et c'était des moments joyeux vu que je détestais l'école. J'attendais qu'une chose, c'était l'été, les vacances. Ce voyage très long sur les côtes australiennes où je pouvais aller surfer dès mon plus jeune âge avec mon père. J'ai perdu mes parents assez jeunes, ce qui m'a sûrement pas aidé dans la vie, ce qui m'a poussé à faire des choses un peu terrible. Et ce voyage, ça me ramène évidemment ce souvenir puisque j'ai l'impression d'être avec ma famille de cœur que j'ai pu recomposer avec vous. Je me vois sur le siège passager à regarder Enzo conduire et avec sa grosse barbe, il me fait penser à mon père un peu. Je fais ces flashbacks qui me reviennent. Je regarde Zoé avec sa robe à fleurs et je revois ma mère qui dansait à l'arrière du camion dans sa robe à fleurs également. Il n'y avait pas Richard, mais je me dis que j'aurais bien voulu un frangin un peu intellectuel, un peu strict, qui me recadre quand j'avais besoin. Là, j'ai la tête qui est basculée en arrière, la bouche entrouverte et je ronfle, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tes parents? Mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans. Ma mère est partie vivre en Angleterre. Je suis resté chez mon père quelques années avant qu'il décède d'un cancer. J'ai eu des nouvelles de ma mère quelques temps et elle aussi est morte dans un accident en Angleterre. Donc à 20 ans, j'avais plus de figure paternelle et maternelle. Pardon, c'est moins rigolo. Ouais. Pardon. C'est bien, écoute. Non, moi je trouve ça très bien. Ok. Est-ce que tu avances le véhicule ou pas? Non, bah du coup, j'avance pas le véhicule. Continuons. Ok. Voyager t'offre l'occasion d'entreprendre une activité que tu n'avais jamais le temps de faire. Qui invites-tu à découvrir cette activité? Ouais, je pense qu'on va retrouver Russell et Enzo quelque part dans le bush. On s'est garé non loin d'une espèce de gorge rocailleuse avec de la végétation un peu tout autour. On a laissé Zoé et Richard au van. Peut-être qu'ils sont allés vers un peu plus loin. Normalement, il y a une chute d'eau avec une petite mare, un truc pour se baigner, se rafraîchir un peu. J'ai embarqué Russell dans le bois en fait qui jouxte cette formation rocheuse. On est tous les deux dans les buissons. En fait, je te tends une arme. Je sors d'un sac à dos en fait 2 fusils et je t'en tends un. T'as le droit de t'en servir en fait ou c'est problématique par rapport à... Enfin, tu sais. Ah oui, j'ai le droit, oui. Mais pourquoi tu nous as pas dit que t'avais ça dans le camion? Je sais pas, j'avais oublié en fait qu'ils étaient là. C'est en faisant un peu le ménage, là, je me suis rendu compte que j'avais laissé le sac avec les fusils pour la chasse. Ok. Et bah, je me suis dit, tant qu'à faire, écoute. Et donc t'as vu les fusils, tu t'es dit que je savais m'en servir, quoi. Du coup. Bah, c'est pas le cas. Enfin, si, mais si, bien sûr. Tu veux que je te montre? Bah, ouais. Ok. Je sais pas, t'aimes bien les armes à feu, non? Non, pas spécialement, non. Ok. C'est pas parce que j'ai fait de la prison que j'aime les armes à feu, c'est quoi ce cliché là? Écoute, je sais que c'est comme un gouffre qui s'est ouvert entre nous que j'essaye de combler en fait. Je sais pas,
t'étais un fonceur quand on était jeune, t'as fait ça, je me suis dit, bah, peut-être ça va lui plaire en fait. Enfin, je fais ça pour essayer de te faire plaisir. Visiblement, c'était pas une bonne idée. Ah, mais si, enfin, c'est sympa. C'est juste que je sais pas spécialement les utiliser. Enfin, j'ai été obligé de les utiliser pour mon histoire, mais. Non, mais en plus, je suis con parce que ça doit te ramener au drame qui s'est déroulé et du coup, t'as certainement pas envie d'entendre une déflagration d'armes à feu. Ou de voir du sang et ce genre de choses, quoi. Non, mais j'ai tué personne, hein. Ah bon? La commerçante, elle s'en est sortie, je l'ai pas tuée. Sérieux? Bah oui, sérieux. Sinon, je serais à prison pour toute la vie si j'avais tué quelqu'un. Oh merde. Bah, Florel m'avait... Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, Flora? N'importe quoi, non, j'ai tué personne. Sérieusement? Ah merde. Bah oui, non, mais c'est pour ça que... C'est pour ça que vous veniez pas me voir. Bah, je sais pas, elle me disait qu'elle avait peur que tu sois devenu un psychopathe, que... Mais je suis pas un psychopathe, j'étais malade. J'étais malade, Enzo. Eh oui, mais enfin, les psychopathes, c'est des malades aussi, non? Ouais, mais pas pareil. Non, mais c'est très bien, c'est super. Regarde, là, tu t'abaisses ce levier, là, hop, t'as les cartouches. Non, mais oui, c'est bon, enfin, t'énerve pas, ça sert à rien. Non, mais je m'énerve pas, non, mais on va chasser, là. C'est un bon spot ici, j'ai l'impression. Je sais rien. Disons que je suis pas allé chasser, je faisais ça avec mon père juste pour lui faire plaisir, quoi. J'avoue, buter des animaux, c'est pas mon délire non plus. À part peut-être Jenny, la tarentule, j'aimerais bien l'écraser. Flippant de se balader avec ça quand même. Hein. C'est clair. Bizarre ce Richard. Il va bien lui? Bah écoute, franchement, enfin maintenant que je te vois comme je te vois là, honnêtement, je lui tendrais pas un fusil à lui. Non mais rigole pas, hein. Non mais vraiment, il a un côté... Enfin, des fois il est froid. Tu sais, il bloque comme ça, t'as l'impression qu'il y a pas d'émotion qui le traverse en fait. Tu sais, la première fois qu'il est venu me voir en prison, il était ému quand même. Il a des émotions ce gars, c'est juste qu'il aime pas les montrer quoi. Et là il a pas le choix avec Zoé, faut les montrer tous les matins. Putain de fait la gueule. Hein. Ouais mais ça c'est cool tu vois, parce qu'en fait ça évite qu'il devienne comme une cocotte minute. Ouais, mais bon t'as raison, on va pas lui dire qu'il y a des fusils. Non, on va re-ranger ça dans le sac, on va le planquer bien au fond du van, sous les valises, et on n'en parle à personne. Je peux te demander un truc? Bah ouais. Quand on sera rentré, tu diras bien à Flora que j'ai tué personne. Et que je suis pas dangereux. J'ai effectué ma peine, mais tout va bien. Ouais, ok. Pourquoi c'est important? Est-ce que Flora elle pense de toi? Baisse la tête. C'est mon amie, elle aussi quoi, enfin, comme toi. Mais reste pas là-dessus. Ouais, je sais pas si je suis à l'aise que t'en parles comme ça en fait, tu vois, genre... Non mais oublie, c'est pas grave. Voilà, on était jeunes, tout ça, c'est super. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné que vous ayez pas eu d'enfant. Ah ouais, Après ok. toutes ces années ensemble. Écoute, on essaye, on n'y arrive pas, voilà, ça marche pas. Ah merde, ouais. Il y a des explications, c'est toi qui as un problème? Non, j'ai pas de problème. Ah, d'accord. Et puisqu'on est dans les confidences, c'était fort entre vous, non, le truc que vous avez eu? Ouais, enfin, mais... Non, parce que quand elle me parle de toi, ok, elle me dit de pas aller te voir, etc. Mais elle est allée te voir? Parce qu'il y a un truc dans son regard à chaque fois qu'elle parle de toi. Enfin, que j'aborde le sujet parce qu'elle ose pas, évidemment. Mais pour être honnête, elle est venue 2 fois, la première année. Ouais, je l'ai vue 2 fois. Je croyais que t'étais au courant, je suis désolé. Ouais, enfin, fais pas le faux cul non plus. Tu dis, vous êtes même pas venu me voir, Bah t'es le seul à pas être venu me voir en fait. Zoé, Richard et même ta femme, ils sont venus me voir donc... Putain, mais elle m'a éloigné... Enfin, elle m'a tenu éloigné de toi, quoi. Ça, je savais pas, j'ai mal compris, je pense. Bon, vas-y, on va rentrer au camp, parce que là, ça... Ouais, c'est bien, je pense. Ouais. Enfin, encore merci pour le voyage, hein, merci Enzo. Ouais. Cool. Un mouvement brusque du véhicule te réveille alors que tu rêvais d'un autre membre du groupe. Merde. Après lui avoir raconté ce songe, que lui demandes-tu? Ça va être encore plus pesant après ça. Oh, le malaise. Aïe, 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 c'est sûr, ça va être pire. Trop bien, c'est parfait. Je me réveille en sursaut suite au fait qu'on a tapé un petit caillou. J'ouvre les yeux très grands, un peu paniqué. Richard? Oui? Non, c'était très rien, c'était bizarre, rien. ouais, j'étais en train de rêver de toi. C'est bizarre, non? Comment ça? Eh ben... Je sais plus On musclé, était dans- j'espère. Hein. Pardon? Dans le rêve. Ah bah, t'étais comme aujourd'hui, un très beau garçon. Oh, te et qu'est-ce qu'on dévaloriser faisait? comme ça. Moins fort, il y en a qui veulent dormir là. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, en fait, on essayait de retrouver ta tarentule qui s'était échappée de la boîte. Je te regarde avec des grands yeux. Mais ça, c'était peut-être pas un rêve. Je sais pas, mais c'était un peu bizarre parce que, enfin, on n'était pas très habillés, quoi, toi et moi. De quelle tarentule tu parles là? Non, ta tarentule, la vraie, celle qui est dans la boîte. Hein. Ah oui, d'accord. On chassait, bah, quoi, ouais, on essayait de retrouver ta tarentule dans le van. Ok, c'est bien. Bon, je prends ça, c'est un super compliment, ça fait plaisir. Ça doit travailler un petit peu, du coup, les brocolis, c'est ça? Je peux comprendre, hein.
Mais bon, enfin, c'est qu'un rêve, hein. Enfin, moi, je m'en offusque pas. Ok, J'espère que c'est toi, cool. ça va. Eh ben, 2 choses. J'aimerais bien qu'on vérifie où est ta tarentule, quand même. Oui. Beaucoup. Et moi non plus, ça me met pas mal à l'aise. C'est ok, tu sais, la nudité et tout ça, c'est symbole de beaucoup de choses différentes. Enfin, voilà, faut pas s'accrocher à quelque chose forcément de sexualisé. Peut-être que je sens aussi que c'est compliqué entre toi et moi, tu vois. Enfin, que tu me prends un peu Bah, pour là, une pour le coup, débile. dans les rêves, ça l'était pas, hein. Ouais, mais la sensation de me mettre à nu, tout ça, j'ai souvent l'impression que tu me prends pour une con avec mes pensées alternatives. Enfin, Alors, voilà. non, c'est fort, mais on partage pas les mêmes points de vue sur le quotidien, ça. Ça, oui, je peux l'admettre. Mais c'est très bien. Il faut de tout pour faire un monde. Et je suis persuadé de ça. Je vais Ouais. essayer de faire des efforts pour pas que ça se voit, à la limite, pour garder mes façons de voir les choses pour moi tout seul. Ça sera moins blessant, j'imagine. J'en suis désolé, Zoé. Non, je t'en veux pas. Dis-toi juste que parfois, c'est juste qu'on fait des choix à quoi on se raccroche pour essayer de se sortir d'une zone Oui. un peu compliquée. Mais tout à fait. C'est un beau résumé de la chose. Après, j'étais un bon coup ou pas alors? Cherche ta putain de tarentule. Dans quel lieu idéal pour se changer les idées faites-vous halte? Qu'offres-tu aux autres pour leur apporter un peu de réconfort? J'aimerais bien qu'on s'arrête dans pas un tripot, peut-être un casino. Et je vous file de la thune à dépenser. Genre 100 balles chacun. Et on va s'arrêter là, on va parier de l'argent, on va le dépenser, on va le gagner, on va le perdre. Mais on va s'amuser à se prendre pour des riches le temps d'une soirée, quoi. Et vivre des émotions à travers les lancers de dés et les petites boules qui roulent dans la roulette. C'est important, Richard, pour toi de se sentir riche? Non, pas vraiment, mais on a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Bah, je croyais que tu gagnais bien ta vie. Gagner, c'est dit, on arrive très vite à avoir des responsabilités, des trucs à payer, les prêts, les réparations de dernière minute, les imprévus. Voilà. Assez quand même pour que je vous rince tous ce soir et qu'on s'amuse ensemble, oui, ça c'est sûr. Mais peut-être pas jusqu'à m'arrêter de travailler, tu vois. Ouais. Moi, j'y vois un petit peu une façon de nous dire que tu nous aimes beaucoup quand même. Mais bon, c'est ce que je pense. Richard, t'es devenu mon meilleur pote ce soir là. Me filer 100 $ pour tout claquer là. Bah, essaye de les faire fructifier à la limite. Le blackjack, paraît que ça marche bien. Ça. Clac toute la soirée. Bah, je crois qu'on perd toujours de toute manière contre la banque. Faut s'arrêter au bon moment. De toute façon, on sait très bien qu'on va tout claquer le reste dans la bière après. Allez, on commence par quoi? Go. Je suis déjà au blackjack. Un street poker, Zoé? C'est pas très en accord avec mes valeurs, mais je vais aller aux machines à sous. Oh, Bah, moi, si t'es chaud pour faire un poker, je suis chaud. Allez, bon, on essaie de rester un peu ensemble, hein. Essayez de vous amuser, mais... Ok, bon bah je viens en poker aussi avec vous. Je jouais souvent en taux là. Je suis très très fort, attention. Enfin, juste 3-4 machines au cas où que ça fasse vraiment le dealing et je vous rejoins après. Et du coup, pendant qu'on joue, j'en profite pour interroger un peu Richard. Mais du coup, c'est quoi qui t'intéresse, toi, dans le fait d'aller dans le centre de l'Australie, vers ce rocher, là? Je t'ai jamais pris pour quelqu'un de spirituel? Non, c'est plus l'idée de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Mettre un peu de mouvement dans une vie plan-plan, quoi. Tu te fais chier? Ouais. Oui, pas de plan sur l'avenir, pas de responsabilité envers qui que ce soit de particulier. C'est vrai que c'est le genre de choses qui manque un peu, quoi. D'avoir quelque chose qui demande un peu à se dépasser. T'as de la chance, hein, là-dessus. Même si, je suis désolé pour vous que vous ayez des galères, mais au moins vous avez une ambition, quoi. Ça manque un peu, ouais. J'ai l'impression d'un peu avoir la flamme qui s'éteint. Mais putain, mais t'es libre, en fait? Bah oui, de faire tout et n'importe quoi, mais à quoi bon? Pour quelle raison? Moi, quel but? Bah déjà, arrêter de te faire chier, ça serait pas mal, non? Je pense que j'ai plus besoin de donner un sens à tout ça, plutôt que de juste passer le temps et de cramer la chandelle par les deux bouts. En tout cas, est-ce que quelqu'un arrivera à battre cette paire d'as? Oh le bâtard, perdasse. Je pense que c'est l'occasion, tu vois, de voir quel beau pays on a quand même. Je serais libre comme toi, je me lancerais dans un truc en lien avec la nature, tu vois. Avec le développement du tourisme, emmener des gens pour découvrir le pays, ce genre de choses, quoi. Bah écoute, si on fait fortune ce soir, on développe un truc. J'ai mes étudiants, enfin tu vois, j'ai l'école, il faut que je donne mes cours et tout, je peux pas... Ouais, on aura peut-être moyen de faire. Tu donnes toujours tes cours, Enzo? Bah ouais, attends, pourquoi tu crois que j'ai fait pousser une barbe? Mais ouais, non, si c'était à refaire, je pense que je ferais un truc pour découvrir le pays un peu plus. Faut pas monter un truc ensemble? Ouais, ça pourrait être une idée. On a tous une gestion différente du truc, mais pourquoi pas? Ouais, bah si t'as de la thune à investir, écoute... On pourrait bosser ensemble, toi et moi, Russell. Ah ouais, sérieux? Bah pourquoi pas? Je sais pas faire grand chose hein. Ah bah ça te permettrait au moins de rebondir un petit peu. Parce que là, ça va, c'est pas trop compliqué de trouver du taf. Bah, je viens de sortir, je sais pas, là Enzo il a proposé le voyage, j'ai dit oui. Moi j'ai toujours rêvé de voir Uluru. J'avais la photo dans ma cellule. Après au retour, ouais, c'est super sympa Richard. Carrément. Parce qu'on a quand même avancé un peu des trucs et pour toi, parce que bah voilà, t'avais
t'avais pas grand-chose, quoi. C'est vrai que ça, voilà, histoire de pouvoir peut-être un peu plus participer aux dépenses communes, ça pourrait être pas mal. Ouais, je sais que je peux pas trop vous aider pour le voyage, mais dès que j'aurai un boulot, je vous rembourse. Non, ouais, ça va. Je te taquine. Maladroitement, mais je te taquine. Et ben moi, je vais te taquiner avec ce brelan de 7. Et je regarde en direction d'Enzo. Ah, t'as vu ça? Moi, je me couche. Est-ce qu'on entend sonner du côté de chez Zoé, la baraka? Tiling, 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 tiling. Wouhou! J'ai en fait 6 ou 8 pièces qui sont tombées, mais je suis la plus heureuse du casino à ce moment-là. Eh les gars, j'ai gagné! Waouh! Je pense que je peux au moins vous payer un coup chacun avec ça. Allez, avec plaisir. Direction le bar. Et puis après, on se fait une bonne bouffe, hein, avec des plats qui ont plus de 3 ingrédients. Et le sel, c'est pas un ingrédient. Eh bien, j'ai joué ma carte drama. Oh yeah. De quelle injustice es-tu le témoin involontaire? Pourquoi décides-tu d'intervenir? Quelles en sont les répercussions? Au moment où on sort du casino, on aperçoit quelqu'un qui est en train d'essayer de braquer notre van pour nous piquer. Instinctivement, je cours vers lui et je lui éclate la gueule devant vous. Je fais preuve d'un excès de violence terrible. Vous m'avez sûrement jamais vu comme ça. Je lui fais très très mal, beaucoup de sang. Enfin, si vous m'aviez pas arrêté, je l'aurais sûrement tué sur place. Non mais À tu coup de déconnes, poing. Russell, qu'est-ce que tu fous? Il allait piquer le camion, c'est pas possible, lui. Arrête! On voit le mec s'enfuir. Il allait nous piquer le van et il aurait gâché notre voyage. Non mais c'est pas une raison pour le défoncer comme ça. Alors, en même temps, il nous braquait le truc. Je cherche... Putain, Jenny, elle est où? Jenny! Non mais les gars, il allait piquer le camion, j'ai pas réfléchi. Ouais, t'as bien fait. Des fois, il y a que ça qui marche dans la vie, de toute façon. Ouais, on n'est pas tous dans les mêmes conditions, Richard aussi. Russell, imagine si le mec porte plainte. On se casse. Voilà, on se casse, puis il va pas porter plainte, c'est un putain de voleur. Ouais, mais peut-être que tu devrais réfléchir avant de te mettre dans des situations comme ça quand même. Je viens de masser les épaules, Russell. Non, mais ça, c'est bon, t'es mon champion. Mais putain, mais l'encourage pas à ce genre de truc, sérieux. Ça va. Le mec s'est fait dérouiller, c'est bon. Il est reparti sur ses 2 jambes. C'est pas comme ça qu'on gère les problèmes, quoi, merde. Il aurait suffi d'arriver en gueulant et il serait barré, quoi. Je suis désolé les gars, toujours fonctionner comme ça, je Bah, la tôle, ça a dû être dur. te regarde droit dans les yeux Enzo, et toi aussi Zoé, je suis vraiment désolé, je baisse la tête. Je te prends dans mes bras. Ça va, t'as rien toi? Je me suis pété un doigt. C'est pas grave, c'est bon. Attends, j'ai un truc. J'ouvre ma veste. J'ai chaud une bouteille de champagne. Non mais tu déconnes. Allez, on se casse. T'es lâché Richard ce soir, c'est fou. Je rigole comme un enfant. Putain mais les mecs, vous partez en sucette là, c'est pas possible. C'est le voyage de tous les possibles. Je tourne vers Zoé, c'est le voyage de toutes les conneries là surtout. Je sais pas trop quoi en penser. C'est bien, il se lâche d'un côté. Pas vraiment comme je l'espérais, mais En volant et en tabassant des gens, enfin... il y a un mouvement quoi. J'aurais pas cru que ce matin sur le tableau je me serais mis dans le soleil. Hein. Ouais, moi je crois que demain je vais me mettre en nuage pluvieux. Désolé les gars, je suis désolé Enzo, ça arrivera plus. Je sais pas ce qui m'a pris, je voulais pas que pauvre type foute tout en l'air. Si on avait plus le van, c'était foutu. On serait jamais allé au bout du voyage. Ouais, enfin oui, ok. Mais comme je te dis, t'aurais gueulé, ça aurait suffi, je suis sûr. Bon, tout va bien, il y a pas de blessé plus que ça. Lui il est parti, toi t'as rien, on va s'occuper de ce doigt. C'est bon, ça va aller. J'allume une cigarette, j'ai du sang plein les mains. Tu t'es beaucoup battu en prison? Bah ouais, de temps en temps il fallait bien quoi. Si on se fait pas respecter, on est mort quoi. Et il y avait un type dans ma cellule qui m'a appris 2-3 trucs. Mais pas peur Enzo, n'aie pas peur. Je vous ferai jamais de mal à vous. Vous êtes mes amis. Ouais, pour le moment, ouais. Pourquoi tu dis ça? Bah non, mais je sais pas, enfin, à un moment donné, tu justifies tes trucs d'avant en disant t'étais malade, là que t'as pas pu contrôler, enfin, mets-toi à notre place un peu. Enfin, mets-toi à ma place, puisque visiblement les autres ont l'air enchantés de la manière dont tu te comportes. Mais justement, le problème c'est que je suis pas à ta place, Enzo. Moi, j'ai pas une femme qui m'aime depuis toujours. J'ai pas un boulot tranquille de prof, de l'argent. J'ai pas mes parents encore. Enfin voilà. Ok, super. Après, on n'a pas la même vie, Enzo. Ok, je suis privilégié, je suis méchant, ok, c'est bon. Allez. Mais c'est pas ce que je dis. Pas grave. Tu comprends rien. Ce qu'il faut que tu comprennes, toi, c'est que t'es plus en prison là maintenant, donc faut que tu descendes un peu, tu vois. Je réponds pas. Bah vas-y, moi je vais me mettre au volant, je démarre. Allez, on va Je m'as l'air énervé. Hein. Ouais. C'est une bonne chose De quoi? de te mettre au volant. Ça va me calmer. Sois à côté. Hein. Bah je démarre du coup. Avec une conduite sans doute un peu énervée. C'est l'anniversaire d'un membre de votre groupe aujourd'hui. Qu'organises-tu pour fêter cet événement? On a fait beaucoup de fêtes hein, quand même dans l'enfance. C'est clair. C'est 70 quoi, c'est comme ça. Je pense qu'on se rapproche un peu doucement de Doulourou. Et je sais que c'est l'anniversaire de Zoé. En fait, je vous ai dit que ça serait pas mal de continuer à rouler un peu la nuit, que je pouvais le faire, histoire de se rapprocher au maximum, après avoir mangé le repas du soir, ce genre de choses, quoi. En fait, je nous ai amené jusqu'à une sorte de promontoire un peu rocheux qui permet d'avoir une vue au loin et qui permet de voir très loin en petit
le rocher en fait d'Uluru au moment du lever du soleil. Alors on a le soleil dans le dos parce qu'on arrive de l'est du coup, mais on a ce petit point qui s'allume rouge en fait à l'horizon. Et du coup je pense que j'ai pas dormi de la nuit en fait et je vous réveille le plus doucement que je peux. Et venez voir. Ça va? Tout va bien? Ouais, venez voir dehors. On dormait là, Enzo. C'est pas parce que t'as déjà envie de prendre le petit-déj qu'il faut nous réveiller tous, là. Mais non, regardez, le soleil se lève. Il est très très tôt. Ouais. Ok, j'arrive. On sort aussi. Ébahi. Regarde Zoé, comme je sais que t'aimes le soleil, regarde là-bas, c'est là où on va, en train d'être éclairé par les premiers rayons. Les yeux écarquillés comme si j'avais à nouveau 5 ans. Joyeux anniversaire. Je reste debout, les bras ballants, quelques secondes et je me jette à ton cou, te prendre dans mes bras. Donc ça, c'est ton anniversaire, Zoé, aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui, c'est vrai. C'est fou, tu t'en souvenais? C'est incroyable. Bah ouais, non, je sais pas. Ouais, ça m'est revenu comme ça en fait, je regardais le calendrier et je sais pas, la mémoire ça fonctionne bizarrement, tu vois. Mais pourquoi t'as rien dit, Zoé? Mais bon anniversaire. Merci. Je sais pas, j'ai rien dit parce que... En fait, ça fait des années que je le fais plus. C'était pas une habitude à la maison. J'ai un peu perdu le réflexe. Non mais t'étais vraiment avec un con en fait. Et t'as bien fait de brocoli, je pense, hein. Ouais, je crois que je commence à comprendre à quel point, oui. Oh merde, mais bon anniversaire, Zoé, mais il n'y a pas de gâteau, les gars. On n'a pas de gâteau, non. Peut-être qu'il reste un peu de bouffe à l'arrière, des sandwichs, je sais pas. Il y a un truc sur la route, peut-être. Un carrot cake, là, on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est pas grave, venez là, faites-moi juste un câlin, ça suffira, ça sera bien mieux qu'un gâteau. J'arrive en calbute. Avec les bras ouverts. Après, on se recouche. Hein. C'est pas grave, toi, de toute façon, je t'ai déjà vu à poil. Oh merde. Ah bon? Il s'est passé des trucs entre vous? Non. Non. Oh. Non. Je sais pas, moi j'étais pas là. Peut-être qu'il s'est passé des trucs pendant 10 ans. Non. Une nuit, on a chassé la tarentule ensemble, nus. Mais il y a que moi qui me souviens. Attends, pendant le voyage là? Oui, j'ai rêvé de ça une nuit. Rêver, je pointe du doigt, Zoé. Oui. Rêver, hein. Rêver, promis, rêver, juste Oh, rêver. le malaise. Vous faites ce que vous voulez, pas de soucis, hein. Non, c'était drôle. Ouais, crois-moi bien, Russell, tu l'aurais entendu, hein. Petit clin d'œil. Oh le beau. Bon, t'imagines l'ambiance pourrie que ça mettrait quand même si on était... Enfin, ça ferait trop bizarre quoi. Enfin, non, c'est pas pourri pour pourri, mais juste ça serait bizarre quoi. Non, mais là, ça deviendrait vraiment... Déjà que j'étais mal à l'aise depuis le début, là, ça serait le... Cerise, pas possible. Mais Ah, mais- pourquoi t'es mal à l'aise tout le temps toi? C'est fou quand même, on va arriver là et tu t'es pas vraiment lâché depuis le début. Bon, quand même, ça se voit pas suffisamment souvent. Je peux pas te laisser dire ça. Je trouve, moi, que justement, il y a eu beaucoup de relâches. Ouais, Mais on se voit plus non plus, hein. Ah, vous voyez pas depuis 10 ans là? Je croyais qu'on était tous amis. Enfin. Oui, on l'est, mais on se voyait pas. Bah non, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, quoi. Ah oui, je comprends. Du coup, quand j'étais en prison, j'étais plus votre ami. Bien sûr que J'ai si. pas dit ça. T'interprètes. J'essaie de comprendre, je sais pas. Donc en fait, là, vous êtes pas vus depuis combien de temps? Je sais pas, on se voyait quoi, quelques fois par an? Ouais, enfin, pas tous les ans. Hein. Ouais, ça faisait quelques années qu'on n'avait plus rien fait. Tout ensemble, ouais. Je crois que la dernière fois, c'est moi qui ai annulé à la dernière minute. On devait se retrouver tous ensemble, je sais plus où, et il y a eu un souci à la maison encore, et je vous ai planté. Mais je crois que finalement, vous aviez rien fait. Je crois que c'est commencé, dès qu'il y en a un qui annule, les autres ils en profitent pour dire ouais, de toute manière, je pouvais pas. Enfin, voilà. Bah, t'as rien manqué, hein. T'as rien manqué, Russell. Ouais, Non, parce que je vous cache pas que j'étais un peu mal à l'aise au début. Je savais pas si j'allais avoir toujours ma place dans le groupe. Mais en fait, il y avait plus de groupe en fait. mais si. C'est comme les couples, hein. C'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, quoi. Ça a évolué. Moi, j'ai l'impression de vous retrouver comme avant. Juste vachement plus triste. Bah, Non, vous on avez dit pas pas. l'impression qu'on est vachement plus triste? Mais parce qu'on a commencé une journée d'anniversaire sans manger un gâteau, déjà, d'anniversaire. C'est vrai. Et on n'a pas fait la météo, en plus. C'est pour ça. Putain, oui, c'est vrai. Moi, ma météo d'aujourd'hui, c'est ensoleillé. Je regarde Enzo en disant ça. De toute manière, la météo, c'est ce qu'on prévoit pour la journée. Ouais, moi aussi, plein soleil, j'ai envie d'une journée Allez. belle. Ensoleillé aussi, grâce à toi et à ce joli cadeau. Et les autres cadeaux qu'il y a, c'est du caillou. Hein. T'aimes les cailloux? J'aime les cailloux, surtout ceux en forme de soleil. Commence à chercher un caillou qui pourrait avoir une forme marrante. En calbute, en plein désert, à 5h30 du mat. T'éloignes pas trop, il y a des serpents, hein, Richard. Ouais. Je vais leur faire voir ma tarentule, tu vas voir. On va faire un combat. Lui, il a pas grandi, lui. Hein. Non. Finalement, il se lâche un peu. C'est bien. Ouais, je sais pas ce que je préférais. Ok, cool. Allez, on passe aux dernières étapes. Donc Allez. là, c'est comme les préparatifs, on en tire une chacun. Et on peut jouer un drama à la place? Non. Ah, Mais à la limite, si t'avais un drama que tu voulais placer? Vas-y, place-le sinon.
Donc je vais jouer ma carte drama et je vais prendre la première option. Alors que tu ranges des affaires dans le véhicule, tu tombes sur un message égaré. Pourquoi cela change-t-il le regard que tu portes sur cette expédition? Comment gères-tu la situation? Et je vais retrouver une note type journal intime qui a été déchiré de son carnet et qui, en gros, explique à la première personne que ce voyage-là, au vu de la situation actuelle, ça sera le dernier. Le mieux, c'est de partir en beauté, un moment sympathique, des bons sentiments et puis juste disparaître quoi, d'une façon ou d'une autre. Et je vais gérer la situation en gardant ça pour moi. Je sais pas à qui en parler parce que je sais pas qui l'a écrit et je sais pas comment le prendre. Est-ce que quelqu'un veut mettre fin à ses jours ou veut quitter le groupe? Je suis vachement paumé là-dessus et je vais avoir du mal à dormir et à assurer ma météo du soleil quoi. Terrible. Et quelqu'un qui dit pas tout. Ok. Quelqu'un d'autre veut jouer son drama ou on passe aux dernières étapes? En fait, c'est assez rigolo parce que ça marcherait carrément. Allez, bah vas-y. Eh bien, je vais jouer mon drama aussi alors. Tu entreprends ce voyage pour accomplir un objectif secret très différent de votre but officiel. Comment un membre du groupe apprend-il la vérité? J'ai effectivement écrit cette note que Richard a trouvée. Je suis assez inquiète d'ailleurs parce que j'ai remarqué que la page manquait dans mon carnet. Ça fait 2 jours et je comprends pas comment c'est possible. Est-ce que je l'ai déchiré sur un coup de colère ou j'espère juste que ça s'est pas égaré quelque part. Est-ce que quelqu'un d'autre, genre Enzo ou Russell, l'aurait déchiré de ton carnet? C'est une hypothèse ça? Ah, ça serait drôle. Russell n'a pas touché au carnet, c'est pas son genre. Ben, je pense que j'ai une carte drama. Vas-y, enchaîne. Alors que tout le monde dort, tu dérobes quelque chose à un membre de votre groupe. Pour quelle raison yes. as-tu jeté ton dévolu sur cet objet? Trop bien. Une nuit où je m'étais bien reposé dans la journée. Les autres pionçaient. Il y en avait qui dormaient peut-être à l'extérieur, sur le toit ou ce genre de truc. Et en fait, je me suis glissé dans le van et j'ai fouillé dans les affaires de Zoé. Parce que peut-être que... Je sais pas si je ressens des trucs pour elle, mais je me demande si elle en ressent pour moi en fait. Et du coup, je suis tombé sur son journal intime et j'ai feuilleté à la recherche d'infos sur ce qu'elle pouvait bien penser de moi. Et au milieu de toutes ces pensées, en fait, je suis tombé sur cette page-là et ce message-là et ça m'a choqué. Et puis c'était il y a quelques temps et je sais pas. J'ai l'impression qu'elle va de mieux en mieux et du coup je me suis dit peut-être que si elle retrouve pas cette page-là, elle se dira que c'est un signe du destin, que cette idée d'en finir qu'elle avait au départ en fait, ça s'est envolé d'une certaine manière. Du coup je l'ai arraché, j'ai remis le carnet à sa place et j'étais crevé comme un con. Je sais pas ce que j'ai foutu de la page et voilà. Dernières étapes, on fait une carte chacun. On reprend un tour, je recommence un tour si vous voulez. Ouais, allez, vas-y. Maintenant que votre traversée approche de sa fin, que regrettes-tu de n'avoir pas compris plus tôt? Que changerais-tu? De quelle façon en parles-tu aux autres? En fait, il n'y a pas très longtemps, là, quand on s'approchait de Doulourou, j'ai passé un coup de fil à Flora. On a eu une longue conversation au téléphone pendant que vous faisiez des courses. Et je pense que j'ai compris entre les lignes, ou j'ai cru comprendre entre les lignes, que d'une certaine manière, elle ressentait encore quelque chose pour Russell, parce qu'elle arrêtait pas de demander des nouvelles de lui. Et c'est quelque chose qui s'était accentué en fait au fur et à mesure que je l'appelais. Et en même temps que ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais d'une certaine manière de plus en plus détaché en fait de cette situation-là, et que je m'intéressais de plus en plus à ce que pouvait penser Zoé. Et du coup, je me rends compte que j'aurais dû me rendre compte plus tôt qu'en fait Flora elle m'a pas du tout retenu quand j'ai décidé de partir, et que je pense qu'elle avait besoin de temps pour elle pour préparer quelque part l'annonce comme quoi elle voulait peut-être qu'on arrête d'être ensemble pour pouvoir décider de quel chemin donner à sa vie quoi. Et que moi j'étais peut-être pas prêt à cette histoire d'adoption juste parce que mes sentiments pour elle ils avaient fini par s'étioler complètement quoi. Et de la manière de quelle manière j'en parle, et en fait je pense que j'en parle pas. Ouais. Je garde ça pour moi. Je pense que je suis devenu assez silencieux là sur la fin quand on arrive doucement vers Uluru, où je reste dans mon coin du van et puis j'observe tour à tour, surtout Russell et Zoé, tu vois, pour essayer de les comprendre un peu mieux quelque part en les observant. Essayer d'imaginer ce qui leur pensait. Donc t'en parles pas aux autres? Non. Oui. Ah, Mais si, y a je un pourrais t'en malaise. parler à toi en fait, Richard. Ouais, je pense que comme t'es pas dans le truc, en fait, je me confie à toi. Je vais essayer de... Comment je pourrais le prendre? J'attends pas de conseils de ta part en fait, tu vois. J'écoute juste, ouais, je pense aussi. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que, à mon avis, avec Flora, c'est fini. Je pense qu'il y a un truc pas résolu avec Russell, mais j'ai l'impression que même si c'est ma femme, c'est pas mes oignons d'une certaine manière, je sais pas. Et à côté de ça, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est peut-être la proximité juste du groupe, tu vois, mais je me sens proche de Zoé, en fait, enfin, attiré en tout cas. Et ça me fait chier quelque part, parce que je veux pas que ça soit juste lié au fait d'avoir été très proche pendant quelques temps, tu vois. Ouais. Ça te fait pas ça à toi?
Là, présentement, je me dis que plus jamais on fera ça. C'est fini. C'était une mauvaise idée. Hein. Ça partait d'un bon sentiment. Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est... On va voir comment ça finit. Disons que là, je m'inquiète un petit peu. Là. Ça va quand même, toi? Ah bah oui, non, je me pose Ok. plein de questions, tu vois, mais Orchestre. après... Ah non, attends, c'est mieux que ça. J'ai l'impression que c'est un renouveau, en fait, tu vois, genre un nouveau départ. D'accord. Ok, c'est plutôt positif, c'est cool. J'apprécie la franchise. Ouais, Mais ouais. je pensais pas qu'il y avait autant de tension au sein du groupe. Hein. C'est peut-être Fermer pour le les mieux. yeux un peu dessus, quoi. Mais... Bah, un nouvel élan, c'est une belle chose. On n'en a pas souvent l'occasion dans une vie. Donc franchement, profite à fond, fonce, reste pas sur place. Ouais. Et je montre le relu et je dis de toute façon, rappelle-toi, sky is the limit. Ah, on verra quand on arrive là-bas. J'inspire profondément, et je me terre un peu dans un mutisme. Je jette des coups d'œil à un peu tout le monde, avec beaucoup de pensées intérieures. Avant d'arriver, tu rassembles tout le monde pour une dernière réunion. Quelle promesse demandes-tu à chacun de tenir? Bon, c'est bon, je vous ai tous les trois. Ça va? Vous m'accordez 10-15 minutes là? C'est bon? Il y a plusieurs jours qu'on t'accorde. Hein. Bien sûr, vas-y, tu veux nous dire quoi, Zoé? Bon, un peu de sérieux pour une fois. On va arrêter les petites météos et tout ça et je vais vous parler un peu sérieusement. Quand on va arriver à Uluru, je repartirai pas avec vous pour la suite. Je m'arrêterai là-bas, j'irai faire d'autres choses, des choses que je peux pas partager avec vous et je vous demande de respecter ça et de pas poser des questions si j'ai pas envie d'expliquer. Je vous expliquerai ce qu'il y a à expliquer, mais et surtout Non, de mais me laisser faire toi ce qui m'importe. Ce qui t'importe, tu vas pas rester là, y a rien ici. Il y a plein de choses ici. Il y a le soleil chaque matin. Il y a tout un tas de choses à faire là. Que dalle à faire, Zoé. Arrête. Mais il y a Non, quelque chose qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, moi, je le sais depuis qu'on est parti que ça va se passer comme ça, c'est tout. C'est pas du tout votre attitude pendant le voyage. C'est juste que pour moi, c'était un aller simple. Mais tu le savais depuis le début? Je sors la page de carnet de ma poche. C'était à toi, ça? Donc c'était toi. Je l'ai trouvé. Je rangeais mes affaires. Je sais pas ce qu'elle foutait là. Je l'ai trouvé. Y a quoi sur cette page là? Je te l'attends. C'est C'est quoi quoi, le ces dernier conneries, Zoé? Ouais, mais Zoé, tu vas pas rester là, tu vas crever ici, c'est quoi? Non, je pense qu'il y a plein de choses à faire ici. J'en ai marre de la petite vie bien rangée. J'ai envie de tester ça, de rester par ici, de me trouver quelque chose, de m'installer là. Il y aura pas de retour. Je veux pas rentrer. T'es malade, c'est ça? Je suis malade d'avoir aimé un homme que je brocolise aujourd'hui. J'ai pas envie de rentrer dans ce quotidien. J'ai pas envie de la prochaine lettre du juge et de la prochaine convocation. J'ai pas envie d'être obligée d'entendre ces arguments qui justifient pourquoi la demoiselle de 14 ans de moins que moi était plus attrayante. Je veux plus tout ça. Et on doit dire oui. Amen. Oui, parce que c'est ma vie, même si je vous aime beaucoup. Mais t'as Mais juste oui. besoin d'aide, c'est tout. Peut-être que l'aide, je vais la trouver ici. Non. Et je regarde les autres. Non. Aller jusqu'au bout du monde pour apprendre à se connaître, alors ça sera pas le bout du monde, ça sera le bout de l'Australie, mais pourquoi pas? Si ça se trouve, toutes les réponses aux questions que je me pose sont là. Ça dans un caillou en forme de lune. Où ça? Peut-être que je reviendrai plus tard, mais je referai pas le retour avec vous. C'est mon choix. Je m'approche de toi et je te prends dans mes bras. C'est un bon choix, Zoé. Et si tu reviens à Sydney, tu m'appelles. Bien sûr, vous serez les premiers à savoir que je suis rentrée si je reviens. Non mais là, on atteint des niveaux. Mais Richard, Secours. a pris sa décision. Il a pris sa décision. C'est comme ça. Je me doutais que tu pourrais pas comprendre ça, Richard. C'est pas grave, t'inquiète pas. On te fera pas revenir avec nous. Je m'occuperai d'envoyer quelqu'un te chercher. De toute manière, t'as Ça me pas vu saoule. encore à quoi ça ressemblait, donc t'as encore le temps de changer d'avis, tu vois, une fois qu'on arrive là-bas. Pour attendre un peu, si jamais tu veux rentrer finalement. Pourquoi pas, on peut se dire ça. Mais je vous demande juste de me promettre de pas aller contre ma volonté à moi. C'est ma vie, je l'ai mise entre parenthèses pendant toutes ces années pour un homme qui n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, je la reprends en main. Et si c'est ce que je veux, il faudra juste me laisser faire. Tu fais chier, Zoé. Je me retourne, Oui. je pars vers le van. Je vais changer ma météo. Je te regarde avec un sourire attendri. Tu fais chier, Zoé. Je lance un grand sourire. Je viens taper le dessus de ta main avec la mienne. Merci. Allez, on est presque arrivé. Bon, on y repart. retourne, ouais. Je pense qu'Enzo se remet au volant, il démarre et pendant qu'il roule, je pense qu'il y a une larme il y a les larmes qui lui viennent aux yeux en fait. Richard, il va passer le voyage jusqu'à la dernière étape, la tête collée contre une vitre du van. Il se renferme comme une huître. Qu'offres-tu au groupe pour terminer le voyage sur une note positive? Je vais détacher de mon carnet de croquis un dessin qui les met en valeur chacun pendant le moment qu'on a passé ensemble durant tout ce voyage. Sur lesquels je me suis appliqué. Sauf que je suis pas content, donc je les donne. Tiens, c'est pour toi. Tiens, à toi. Puis ça, c'est le tien. Et c'est vachement bien, Richard, quand même. Ouais, Merci, c'est merci. super, ouais. Merci. Le sang sur les mains, c'était pas obligatoire, mais c'est super. Les détails. Soucis dans les détails. Oui. Ouais, puis merde. Je comprends pas pourquoi t'es aussi énervé en fait. Ça me saoule. Que les gens abandonnent, ça me saoule.
c'est pas un abandon. C'est, Bien sûr. mais non, elle a pris cette décision. C'est une nouvelle étape, une nouvelle marche dans sa vie. Donc ça sera sans nous. De toute façon, vous voyez plus depuis 20 ans, alors. C'est pas sans vous, Richard, c'est seul. Elle est là la différence. C'est pas vous qui me dérangez, c'est que j'ai besoin de me retrouver et de savoir qui je suis. Après avoir lavé les caleçons de cet enfoiré pendant des années, faut que je retrouve qui je suis, tu comprends? Oui, j'ai pas envie d'accepter ça. Je sais, mais sinon je vais mourir. Oui, je peux comprendre. Ouais, et puis merde. Bon, je garde ton dessin, merci beaucoup. C'est pas souvent que je me trouve jolie, mais je me trouve jolie sur le tien. Bah ouais. Ça va quoi. On va pas non plus se leurrer. T'as qu'à demander à Enzo. Surprise, je vous regarde tous les deux. Non mais ça va, je rigole. Tout va bien. C'est encore une blague. Bonne blague de Richard. Enzo dit rien et se remet au volant en fait. Alors que vous vous rapprochez de l'arrivée, tu repenses à la personne que tu étais quand tu es embarqué dans cette aventure. Comment as-tu évolué? Selon toi, de quelle manière les autres ont également changé? La fin du voyage s'approche de Uluru. Plus personne se parle dans le van. Tous se plonger dans nos pensées. Et je repense à ma sortie de prison, à cet appel Enzo que tu m'as passé. Je sais même pas comment t'as eu mon numéro de téléphone. Peut-être grâce à Flora. Et que tu m'as invité dans cette aventure. J'en revenais pas. Tu me parles d'Uluru alors que j'avais cette photo dans ma cellule et j'ai pris ça comme un signe. J'ai dit oui tout de suite parce que j'avais rien et je me suis dit que ce serait un vrai vent de liberté après ces années et que j'avais envie de vous revoir. Comment j'ai évolué, c'est que je me suis rendu compte que finalement c'était comme avant, comme quand on était jeune. Tout ce temps que j'ai passé loin de vous, ça n'a pas altéré l'amour que j'avais pour chacun d'entre vous. Et j'ai l'impression que vous, au contraire, ça vous a beaucoup changé. Ça vous a rendu confus. La décision de rester de Zoé, que Richard n'accepte pas, et Enzo qui me fait des reproches plus ou moins déguisés, sentiment que lui aussi va rentrer totalement différent, et que sa vie va vraiment changer une fois rentré à Sydney. Ok, on tourne la dernière. Notre aventure touche à sa fin. À tour de rôle, répondez aux questions de votre choix dans cette liste. Donc une ou plusieurs, c'est comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. De quelle manière la conclusion de votre voyage est-elle différente de ce que tu imaginais? Quelle relation comptes-tu entretenir avec les autres? Quelles conséquences ce périple aura-t-il sur ta vie? Pourquoi penses-tu avoir enfin atteint ton nouveau foyer? Je veux bien répondre. Quelle relation comptes-tu entretenir avec les autres? Une fois à Uluru, je reparle à Richard de cette histoire de travail. C'est vrai, tu peux me faire bosser quand on sera rentré, Richard? Je devrais pas dire que je me suis emballé, mais on peut bien réfléchir à un truc. Je peux t'aider, carrément. C'est vraiment chouette. Merci, mon ami. Quand je dis emballé, je parle de business, hein, mais t'inquiète. Hein. Oui, j'ai bien compris. Non, mais si on peut bosser ensemble, ça me ferait plaisir. Ouais, ok, on fera ce qu'il faut. Et Enzo, malgré tout ce qui s'est passé, j'espère qu'on restera amis après tout ça. Tu m'en veux pas trop. Si tu veux pas que je revoie Flora, je la reverrai pas. À toi de me le dire. Écoute, c'est pas à moi de décider pour ça, ça sera à elle. Moi j'ai réalisé que je pense que c'est la fin d'une époque avec elle et que c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire, mais moi j'ai envie de tourner la page, passer à autre chose. Du coup, quoi que tu décides, quoi qu'elle décide, j'ai été con de maintenir cette jalousie en fait tout le temps entre nous. Du coup, ça sera avec plaisir, si tu veux qu'on se revoie quand on sera rentré. Bah, avec plaisir. Et Zoé, j'espère que tu pourras nous écrire. Je vais me reprendre en main, je vais m'en sortir, ça m'a fait du bien ce voyage avec vous. Je compte sur toi. Moi, j'ai envie de répondre à de quelle manière la conclusion de ce voyage est différente de ce que tu imaginais. En fait, j'imaginais à la fois une révélation spirituelle en arrivant sur place, je sais pas, un truc avec des esprits, ce genre de choses, je sais pas, un truc peut-être un peu adolescent et pas du tout réaliste en fait. Et puis riche de cette découverte, repartir avec le van, rentrer chez moi, etc. avec des réponses. Et en fait, c'est très différent dans la mesure où il n'y a pas d'esprit. Et surtout, on s'est garé pas loin d'Uluru. On a passé une dernière nuit. Et à partir de là, le van a refusé de redémarrer. Et j'ai jamais pu le refaire partir en fait. Personne n'a réussi à trouver, les garagistes auxquels on a fait appel n'ont pas réussi à trouver ce qui se passait comme problème exactement. Juste, le machin refuse de redémarrer quoi. Bah, je pense que je vais laisser les clés à Zoé, te dire que c'est peut-être un signe, que je m'arrangerai avec Flora pour le van, tout ça, de toute manière il n'y a pas moyen de le ramener, donc il n'y a pas moyen de le ramener. Et te demander d'en prendre soin peut-être. Promis, je veillerai dessus. Et je suis désolé pour la page du journal que j'ai arrachée. Je t'en veux pas, t'inquiète pas. Et je suis désolé d'avoir imaginé des trucs entre nous. Tout va bien. Je pars en ayant juste hâte que nos routes se recroisent différemment. Je vais répondre à quelles conséquences ce périple aura-t-il sur ta vie. En fait, pour Richard, qui pensait avoir une vie plan-plan, mais stable et sans accroc, normale, voir qu'il y a des gens qui sont à ce point-là cassés dans leur quotidien, ça lui a permis aussi de voir dans son voyage à quel point lui-même, il y avait des choses qui tournaient pas bien, quoi. Même si c'était plus difficile à voir, difficile à cacher, difficile à révéler, ça a mis un peu en exergue
toutes ces problématiques. Et à son retour, il va à sa manière partir en vrille et va bousculer tout son quotidien, toutes ses habitudes, au point de pas faire les bons choix. Et avant de partir, il ira même jusqu'à s'isoler, et ça sera un peu le restant de sa vie, hein, quelqu'un d'assez solitaire, en embarquant avec lui Jenny, et lui faire des au revoir et la libérer de cette boîte au pied de cette montagne. Et moi, je vais répondre à de quelle manière la conclusion de votre voyage est-elle différente de ce que tu imaginais, puisque je pense que Zoé était persuadée qu'elle trouverait la force de revivre après tout ça, après ce plat de brocoli indigeste, une fois arrivée sur place. Et finalement, une fois le van garé et constatant qu'il ne redémarrait pas, elle aura pris conscience que la force, elle l'avait déjà retrouvée et que c'était inutile d'aller au bout du monde, que finalement la force de choisir d'aller bien, elle l'avait déjà en elle et qu'elle avait juste à la révéler, et que ça se faisait aussi durant le voyage. Ou elle va rester ou elle va revenir? Je sais pas. Ça ne jamais. En tout cas, elle aura accompli ce qu'elle était partie chercher. Cool. Très très cool. Très cool. Bah, je vais aller me pendre. Bien, c'était beau la fin, Nora. Là. C'est pas Mais vrai, ça. oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans cette partie de Sur la route. Nico, merci beaucoup pour ce jeu. Sacré boulot quand même. Hein. Beaucoup de cartes. Contrairement aux autres Force de Story, il y a les péripéties, la dernière étape, les préparatifs, les cartes drama qui rajoutent du sel en plus. Très 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 chaud. Et je tenais à signaler aussi le super travail d'illustration fait par Laetitia Van Gas. Si vous avez l'occasion de trouver le jeu en physique, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et elle a fait un travail trop bien. D'ailleurs, c'est elle qui illustre le supplément Voyage en France pour Brindlewood Bay qu'on a sorti récemment. Donc, si vous aimez son travail aussi, un super supplément. Très très cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico, sur les internets? Sur La Fabrique Imaginaire, sur Discord. Sinon, vous allez sur lafabriqueimaginaire.fr, il y a le lien Discord quelque part. Et là, vous pouvez rejoindre... combien on est? Presque 600 personnes maintenant qui font du JDR1D. Donc voilà, venez, on pourra jouer ensemble. Merci Jenny, merci Noral pour cette partie. Merci à vous. Tous nos épisodes sur jdracademy.com. On sort des podcasts toutes les semaines, des actual plays. Si ça vous a plu, laissez des commentaires, partagez cet épisode et les autres. Et puis nous avons même un Patreon si vous voulez nous soutenir. Et on se retrouve très vite pour des nouveaux actual plays. Salut. N'oubliez pas que même si c'est dégueu, mangez des brocolis.